Donc, rebonjour, c'est la troisième vidéo donc d'aujourd'hui. Et donc je disais donc pour le parcours semé d'embûches pour pouvoir obtenir cette nationalité française, elle me donc en définitive, la personne, elle me demande de lire et ma mère me met des petits coups de coude pour me dire ça suffit, tais-toi. Et parce qu'elle avait fait tellement d'allées-venues et que là, elle voulait boucler. Et donc, bon, donc je lui dis, bon, bah, je vais lire. Et donc, je lis son document et elle me regarde en me disant, ah, ben, c'est très bien. Et donc, bon, je n'ai rien dit, mais en fait, bon, euh, je pense qu'elle faisait simplement son travail. Certainement, elle ne faisait que son travail. Mais, euh, mais je trouvais qu'elle pouvait évaluer mes capacités simplement en m'écoutant et dans l'échange que j'avais avec elle. Et en fait, elle aurait pu s'y prendre autrement. Là, c'était un peu, oui, mais c'était un peu, oui, mais on veut s'assurer que, est-ce que vous savez lire? Est-ce que vous savez écrire? Est-ce que vous savez parler? Bah, si vous savez pas lire, écrire et parler, on peut pas vous intégrer dans la société française. Et puis, c'est surtout que on avait tellement galéré pour faire les dossiers, et, repartir, revenir, repartir, revenir, repartir, revenir, que je trouvais que c'était la demande il fallait pas faire. Et bon, finalement, j'ai lu son document. Elle était ravie. Et, euh, et donc, ma mère, on a pu déposer le dossier. Et quand on est reparti, et ma mère, elle me dit, mais non, mais il faut rien dire quand c'est comme ça. Il faut dire oui et tout. Il faut donner les documents. Il faut rien dire, hein, parce que sinon, après, la carte, on n'aura pas la carte, on n'aura pas la nationalité française. Je dis à ma mère que ça m'est complètement égal. Qu'on n'ait pas la nationalité française. C'était comme si, bon, pour parler verlan, c'est comme si elle prenait les gens pour des teubés. C'est comme ça que je parlais à ma maman à l'époque. Et donc, ma mère me dit, oui, mais non, mais il faut pas faire ça et tout. On veut la nationalité française, on veut la nationalité française. D'accord. Et donc, le dossier a été déposé. Ouf, le dossier a été validé. Et enfin, on a cette nationalité française. Ma mère, quand elle reçoit le courrier lui indiquant qu'on a la nationalité française, oh, mais je crois que je n'ai jamais, j'avais jamais vu comme ça. C'était magique. C'était vraiment ce qu'il fallait parce que pour entrer dans l'administration notamment, c'était l'objectif qu'il fallait absolument avoir la carte nationale d'identité. Et elle, c'était son but, hein, de pouvoir entrer dans l'administration. Ma mère était assistante de direction donc en Côte d'Ivoire, et donc elle se voyait pouvoir reprendre en tout cas son métier d'assistante de direction, en tout cas dans la fonction publique. Et donc, quand elle a vu cette carte nationale d'identité, euh, bah, pour elle, la vie allait changer. Sur des points, la vie a changé. Et puis, bon, moi, je me suis tue. En même temps, j'ai eu ma carte d'identité. Bon, ce qui est très bien. Mais c'était vraiment le parcours et c'était ce qu'il fallait absolument avoir. La France était l'Eldorado et le simple fait, de toute façon, le simple fait de dire on venait en France, c'était oh, vous allez réussir. Vous venez en France, vous allez réussir. Et puis, beaucoup de personnes finalement, quand on est dans la réalité, et puis surtout pour les parents de première génération, nos parents de première génération, c'est souvent le parcours difficile et la réalité difficile. Et cette réalité, c'est notamment celle d'une maman qui se lève le matin à 5 heures du matin, qui n'a même pas le temps de voir ses enfants partir à l'école, et donc qui, bien sûr, s'est assurée qu'ils aient les clés, qui partent à l'école seuls, et clairement, quand ils reviennent, et quand ses enfants reviennent, bah, elle n'est pas là, elle n'est pas présente. Donc c'est ses enfants qui, notamment moi, bon, hein, c'est moi qui cuisine et pour que avant que ma mère arrive et parce que ma mère n'avait pas le temps
partait le matin et elle travaillait sur plusieurs sites parce qu'elle était auxiliaire de vie. Donc elle travaillait auprès des personnes âgées et au départ, quand on arrive et qu'il n'y a pas de carte nationale d'identité, il y a juste un titre de séjour, et ben souvent il fait cumuler sur plusieurs sites des emplois pour pouvoir s'en sortir. Ça veut dire le matin être là-bas, le midi, souvent elle allait donner à manger sur un autre site. Après, il fallait courir l'après-midi pour aller sur un autre site. Elle arrivait, elle était exténuée et elle n'avait pas du temps particulier à nous accorder. Et de toute façon, c'était clair. Elle l'a dit très rapidement. Donc, il faut bien travailler à l'école parce qu'elle, elle n'aura pas le temps de suivre même la scolarité en fait. Ma mère n'a jamais suivi notre scolarité. La chose par contre de très bien qu'elle a fait, c'est que elle m'a surtout imposé devant la télé en me disant que selon les émissions, selon ce que je regardais, eh ben, j'apprendrais beaucoup de choses. Et donc, elle exigeait notamment que je regarde avec elle le journal télé d'actualité. Et ce que je faisais, je lui en remercie parce que notamment dans une des affiches que j'ai fait cette semaine, c'est là où démarre, ou en tout cas ça donne une forme, un développement de l'appétence pour l'apprentissage et le savoir, et puis la compréhension aussi de notre environnement, que ça soit en France ou même à l'international. Et donc ma mère exige absolument que je regarde les actualités, même les émissions politiques. Bah non, ben, elle mettait ses émissions politiques et il fallait regarder les émissions politiques, ce qui était intéressant. Bon, au début, je ne comprenais rien. Et après, à force d'avoir repéré les présentateurs, les différents acteurs politiques, ça prenait toute autre tournure. Et donc, le Graal. Le Graal. Je dois reconnaître que moi-même, bah, j'étais heureuse de voir ma mère heureuse après tout ce temps de galère pour pouvoir avoir cette carte nationale d'identité. Et, et véritablement, c'était vraiment. Et puis, quand moi j'ai vu aussi quand j'ai vu ce dossier-là, eh ben, j'étais moi-même aussi ravie. Et j'étais moi-même aussi ravie de pouvoir avoir la carte nationale d'identité. Et j'étais ravie que ça se fasse plus jeune finalement. Parce que quand je vois les galères et le parcours par lequel passent les gens au niveau des préfectures pour pouvoir accéder à cette carte nationale d'identité, je, je trouve que c'est effarant. C'est effarant. Et que quelque part, il y a aussi, ça pose une question, ça questionne sur le fait que est-ce qu'il n'y a pas non plus une politique de démotivation des personnes, pour pas naturaliser toutes les personnes. Est-ce que volontairement ils sont pas difficiles dans les dossiers justement pour pouvoir de motiver les personnes, et ma mère ne lâchait pas, elle lâchait rien et tout. Elle revenait, des fois elle revenait, elle était en pleurs et puis elle recommençait, elle refaisait les dossiers pour que ça puisse fonctionner. Et elle y est arrivée, le Graal, et j'appelle ça le Graal, mais le Graal, c'est donc cette carte nationale d'identité pour laquelle elle aura tellement, et surtout la nationalité française, pour laquelle elle aura tellement galéré. Donc je vais faire une quatrième vidéo, je vous dis à tout de suite.